Moins célèbre que les gratte-ciels scintillants de l'île de Hong Kong, une ruche grouillante d'activités d'un autre genre. Le Chongqing Mansions, réputé pour ses hôtels bon marché et ses restaurants indiens, est aussi le rendez-vous des commerçants africains. À l'abri de cet immeuble délabré, des entrepreneurs réalisent chaque année des chiffres d'affaires de plusieurs millions de dollars. Ce Guinéen a fondé une société exportant des produits chinois low cost vers l'Afrique. Nous avons senti que Chongqing était très important pour nous parce que ça représente l'autre côté du pont qui fait le lien entre Hong Kong et le reste du monde, surtout l'Afrique. Jusqu'à 20% des téléphones portables utilisés en Afrique ces dernières années sont passés par ces couloirs. Mais si Chongqing Mansions est le centre mondial des échanges, le moteur de ce commerce se trouve en Chine du Sud. L'usine Dali se trouve à 2 heures de route, à Canton. Il existe en Chine des opportunités pour les gens qui partent de rien et veulent fonder leur propre commerce. Pas en un jour évidemment, mais avec du travail et des contacts, on y arrive. Au moins 20 000 Africains se sont installés à Canton à la poursuite du rêve chinois, alors que le commerce entre leur continent et la Chine se développe. Bon nombre d'entre eux habitent dans ce quartier surnommé Little Africa ou de façon plus osée, la ville chocolat. Dans un pays où les préjugés sont monnaie courante, être un entrepreneur africain peut s'avérer difficile. Mais les hommes d'affaires apportant leurs compétences et leur argent aident à combattre ces stéréotypes. Ces entrepreneurs africains respectent l'éthique et ils ont du succès. Le rôle qu'ils jouent est très important. Pourtant, le Chinois moyen pense toujours que la plupart des Africains à Canton sont des voleurs, des dealers d'héroïne ou quelque chose comme ça. Mais c'est faux. Et quand on regarde ces gens-là, ils en sont vraiment la preuve. Cette église rassemble de nombreux migrants unis par leur foi et leur désir de réussite. On y prie pour le repos de l'âme et le succès sur terre. Lamine s'est installé à Canton il y a 9 ans en quête de prospérité. Mais faute de parler la langue, il a eu des difficultés pour développer son commerce. Aujourd'hui, avec l'aide de sa femme chinoise, il a ouvert sa propre usine qui emploie plus de 40 ouvriers locaux. Pour les relations avec les Chinois et les choses comme ça, c'est elle qui s'en occupe. J'achète une voiture, elle est là. J'ouvre un atelier, elle est là. Si je n'avais pas de femme, ce serait moins facile parce que tout seul, je n'y arrive pas. De retour à Hong Kong, Ali reçoit une nouvelle livraison en provenance de Chine continentale. Avec un nouveau produit qui doit être lancé cette année, il ne laisse pas de place au doute. Le futur, pour les entrepreneurs comme lui, se trouve à l'Est.